Je suis une ex-religieuse. J'ai connu Kanguka par le biais d'une amie en août 2022. Elle a téléchargé l'application sur mon téléphone, mais ça ne m'intéressait pas beaucoup. Je suivais l'enseignement et j'ai prié que quand j'avais envie. J'avoue que je n'ai pas vécu une vie parfaite au couvent. En Afrique, tout allait bien parce que j'avais la famille, les amis. Mais quand on m'a envoyé en Europe, c'était la galère. Pour subvenir à mes besoins, je volais l'argent de l'offrande à chaque fois qu'on me demandait de le compter. Reproché par ma conscience, j'ai abandonné cette voie, mais basculant sur une autre forme de péché, sorti avec les prêtres. J'ai menti à ma communauté pour pouvoir sortir. Et quand je n'avais pas l'occasion, on faisait l'amour sur le téléphone. Je suis même tombée enceinte une fois, et ce prêtre m'a obligée de l'avorter. Et Dieu, par sa miséricorde, m'a sauvée de la mort suite à cet avortement. C'est de là que j'ai décidé de quitter la vie religieuse sans savoir qu'est-ce que j'allais devenir. Le poids de mes péchés pesait sur moi. Mais quand j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur, j'ai été libérée de ce poids. Maintenant que j'avais envie de me marier, de me stabiliser, pas de mariage, pas de stabilité. Dans ma famille, aucune de mes sœurs n'est mariée parce que la petite sœur de mon père lui avait juré qu'aucune de ses filles ne se mariera et ne réussira sa vie. Alors, réfléchissant à ma vie au couvent et à la malédiction prononcée par ma tante, j'ai commencé à me culpabiliser et à me lamenter. C'est alors que mon ami a téléchargé Kanguka sur mon téléphone. Mais comme ça ne m'intéressait pas beaucoup, je suivais l'enseignement que quand j'avais envie. Un jour, je suis tombée sur l'enseignement de l'homme de Dieu sur le thème « Ne bloque pas ton miracle ». Et là, j'ai commencé à me poser tant de questions. Et quand Christ a commencé encore l'enseignement sur quelles sont tes priorités, insistant sur la prière, j'ai décidé alors d'abandonner tout et laisser la volonté de Dieu s'accomplir dans ma vie. J'ai commencé à me lever tôt le matin pour suivre l'enseignement et prier avant de commencer ma journée. Et c'est comme ça que j'ai reçu la parole de connaissance pendant la prière du samedi. Quand l'homme de Dieu a remercié le Seigneur pour cette fille qui est libérée, ça fait des semaines qu'elle est prise pour le mariage, le Seigneur a tracé le chemin. Elle est âgée, plus de 40 ans. Le Seigneur a tracé le chemin pour elle. Directement, j'ai crié, c'est moi. J'ai dit merci Seigneur de m'avoir localisé. Parce que quand le Seigneur parle, la chose arrive. Quand il ordonne, la chose existe. Merci Seigneur pour la délivrance et la victoire. Encore pour la deuxième fois, la prière du samedi 14 janvier 2023, l'homme de Dieu a parlé encore de cette fille qui prie pour le mariage. J'ai dit Alléluia. Le Seigneur m'a encore localisé. Mes bien-aimés, je glorifie le Seigneur, je loue le Seigneur. Mon cœur est dans la joie. Aujourd'hui, je suis une femme mariée. Je suis une épouse. Je dis merci à Dieu. Merci Christ. Merci toute l'équipe Kanguka. Merci Seigneur. Merci à tous ceux qui partagent leurs témoignages. Aujourd'hui, mon cœur est dans la joie. Et j'ai prié pour cette émission Kanguka. J'ai prié pour vous toutes les jeunes femmes comme moi qui désirent être mariées. Que le Seigneur se souvienne de vous. Accrochez-vous à Kanguka et le Seigneur fera aussi pour vous. Car le projet de Dieu sur nous n'est pas un projet de malheur, mais de bonheur. Shalom, je témoigne. Je suis une jeune dame vivant au Gabon, précisément à Libreville. J'ai connu l'émission de Kanguka par le canal d'une dame camerounaise auquel j'allais constamment faire les ongles. Depuis 2020, je viens d'abord demander pardon à mon Dieu pour ce retard. Je ne durais pas avec les hommes toutes ces années. Je pouvais avoir quelqu'un, je fais 10 ans, 5 ans, 2 ans. À un moment donné, parfois, je m'énervais et parfois, à chaque fois, c'est moi qui disais toujours soit à l'homme que je ne veux plus. Lorsque je rencontrais mon mari en 2020, aujourd'hui, 2025, je suis allée faire les ongles chez la même dame camerounaise et auquel je me confiais constamment. Et elle m'a demandé de télécharger Kanguka.
Et lorsque je suis arrivée chez moi, j'ai commencé à télécharger Kanguka. J'ai commencé à écouter les témoignages, les messages du Kanguka. Et de là, je me suis intéressée. Et c'est comme cela qu'un jour, je suis à la douche en train de laver. J'étais en train de louer, j'étais tellement heureuse et dans la joie. J'ai entendu une voix qui m'a dit « ton heure a sonné ». Et à un moment donné, j'ai laissé le linge que j'avais à la main. Je me suis dit « Seigneur, qui me parle ?» Je me suis retournée dans la douche, je n'ai vu personne autour de moi. Et de là, je suis sortie, je terminais de faire la lessive. 9 mois plus tard, mon ami m'a demandé qui devait aller rencontrer mes parents pour faire les présentations. En allant faire les présentations, ce jour-là, il est allé me déposer d'abord avant que ses parents ne viennent. Voici mon aîné qui m'interpelle, qui me dit « Comment tu as fait pour que tu en arrives à ce niveau ?» J'ai posé la question à ma sœur. Je dis « Mon Dieu, comment tu peux me poser ce genre de questions? Tu penses que je suis allé où ?» Vraiment, mes frères et sœurs, je me suis dit « Ah, mais tiens, donc il y avait des gens qui étaient contre moi à chaque fois que j'avais quelqu'un auquel après je me séparais. » Je me suis culpabilisée à un moment. Je dis « Mon aîné, même père, même mère, mais comment elle peut me poser ce genre de questions? Seigneur. » Et donc il y avait des gens qui étaient contre moi à chaque fois que j'avais des amis auxquels je me séparais. Nous avons terminé de faire les présentations. Nous sommes rentrés chez nous. 1 an plus tard, il m'a demandé le mariage à la coutume et à l'état civil. Le jour de l'état civil, sa maman s'est très mal comportée. Elle m'a reposé la question, elle m'a dit, mon fils a eu beaucoup de femmes, il les a pas épousées. Ça voudrait dire que toi, si tu as épousé, c'est que tu remplis les conditions auxquelles il a apprécié. Je vous assure, à un moment donné, je suis restée là, je dis, mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Et je dis vraiment merci à mon Dieu. Et j'ai compris que j'avais un esprit de colère. Dès qu'il me dit quelque chose d'anormal, je me fâchais. Je pouvais même soulever un couteau. Je pouvais même soulever même une machette, même pour vouloir le taper. Mais vraiment, je viens dire merci à mon Dieu. Parce que vraiment aujourd'hui, je suis mariée depuis 2022. Ça me fait 2 ans aujourd'hui. Et ça fait 5 ans que nous nous connaissons. Je suis tranquille avec mon mari. Nous nous entendons bien. Il n'y a pas de problème. Vraiment, je viens dire encore merci à Christ. Je remercie vraiment sa femme qui le soutient, ses enfants et tous les intercesseurs. Que Dieu le bénisse. Vraiment, mes frères et sœurs, ne nous décourageons pas. Vraiment, je dis merci à mon Dieu. Aujourd'hui, je suis mariée. Aujourd'hui, j'ai la joie, parfois même devant mes amis. Je soulève ma bague, je dis waouh, je suis épouse. Je suis épouse. Et ce n'est pas fini. Et depuis ce jour-là, j'ai des copines aussi qui m'ont abandonnée. Lorsque je leur ai appris que je me marie, beaucoup sont partis. Beaucoup, j'appelais au téléphone, ne me répondaient plus jamais. Et je me suis souvenu que Christ nous a toujours dit qu'il y a des relations que lorsque la personne te quitte, que ça soit un copain, que ça soit des copines, il ne faut pas te lamenter. Et vraiment, à un moment, je me culpabilisais et j'ai fini par comprendre que la parole que Christ nous dit toujours n'est pas fausse. Et c'est comme ça que je suis restée dans mon coin. Et depuis ce jour-là, je suis devenue un peu plus responsable. Je ne me confie plus aux gens. Mais avant, lorsque j'avais quelqu'un, je me confiais beaucoup. J'allais chez des sœurs, des aînés, des copines. Et j'ai compris que lorsque j'ai eu mon mari là en 2020, j'ai arrêté de me plaindre, j'ai arrêté de dire aux amis c'est que je pouvais vivre des moments de joie comme des moments de malheur. Et aujourd'hui, me suis mariée avec mon mari. Vraiment, tout a marché jusqu'à ce jour. Je dis vraiment merci à mon Dieu. Soyons persévérants. Vraiment, Christ soit béni. Merci Seigneur. Amen.